Alors, grosso modo, nous sommes venus exprimer nos inquiétudes par rapport à la gouvernance sécuritaire dans notre province, mais aussi à la gouvernance politique. Et nous avons exprimé clairement, en des mots clairs, notre désapprobation par rapport à l'état de siège qui nous serait imposé. Et nous avons dit à cette commission que nous ne sommes pas d'accord et nous ne voulons pas l'état de siège au Sud Kivu, même s'il y a eu ce qu'il y a eu dans la province. Heureusement qu'ils nous ont rassuré que l'état de siège est hors question, parce que déjà il faut qu'ils maîtrisent le Nord Kivu et l'Ituri. Et donc on sort sur cet aspect-là rassuré qu'il n'y aura pas état de siège, même s'il y a des gens qui pensent qu'il faut organiser ceci ou cela pour qu'on nous impose l'état de siège. Alors deuxièmement, nous rentrons avec beaucoup de soif par rapport aux mesures qu'ils vont prendre pour nous rassurer, pour rassurer à toute la population du Sud Kivu la sécurité. Parce que quand même, l'aventure qu'il y a eu dans la province, dans la ville, est un élément qui démontre que nous ne sommes pas sécurisés. Et nous avons fait beaucoup de propositions par rapport à l'amélioration de la sécurité en province. Nous espérons et nous ont rassurés qu'ils vont suivre ça, qu'on était beaucoup plus clair. Et donc, ils nous ont rassurés qu'ils vont prendre en compte toutes nos propositions par rapport à l'amélioration ou par rapport à la gouvernance sécuritaire dans la province et dans la ville en particulier. Nous avons donné tous les éléments à notre disposition et à eux d'analyser et de tirer les conséquences. Donc nous avons parlé de la gouvernance politique et de la gouvernance sécuritaire. C'est ce qui est très important pour aujourd'hui et nous leur avons donné des éléments sur lesquels ils vont se fonder pour prendre des mesures. Et nous avons insisté sur le fait que nous attendons de cette commission des mesures qui rassurent la population du Sud Kivu. En fait, la délégation s'est entretenue aujourd'hui avec les cadres de concertation provinciale de la société civile du Sud Kivu. Et il était question en fait de réfléchir sur la gouvernance sécuritaire de notre province et plus particulièrement de notre ville de Bukavu. Et on a beaucoup fait allusion à ce qui s'est passé la nuit du 2 au 3 novembre 2021 et on a brossé la situation et je pense à notre niveau, nous pouvons tout simplement appeler la population à continuer à renforcer la collaboration entre les autorités et même nous tous pour voir comment nous pouvons juguler et pour voir comment nous pouvons mettre fin à cette insécurité. Il n'y a pas de développement sans sécurité, il n'y a pas au fait de progrès sans sécurité. Pendant que nous tous nous sommes en train de parler ici développement, mais nous devons d'abord concourir à la sécurité de notre province, de notre pays, pourquoi pas. Et nous avons vraiment encouragé la délégation à approfondir les enquêtes. Nous avons même demandé à ce qu'il y ait une mission au fait qui viendra ici de l'auditorat général pour enquêter sur ce qui s'est passé et s'il y a des faits infractionnels, qu'on n'assiste pas à l'impunité. Voilà, c'était ça le gros de notre message devant la délégation ici. Justement, nous venons d'être reçus par la délégation qui est venue de Kinshasa par rapport à la situation malheureuse que la ville de Bukavu a connue en date du mois en cours. Et nous avons dit que la situation que la ville a connue, les mouvements citoyens réunis au sein du collectif Femmes Kakongo avaient alerté bien avant par rapport à ce qui nous est arrivé. Et nous avons fait une déclaration au sein de laquelle nous avons démontré les causes de l'insécurité à Bukavu et dans les 8 territoires. Et nous avons fait même des propositions. Et les documents viennent d'être déposés auprès de la délégation. En même temps, nous avons aussi démontré que parmi les services de sécurité, il y a des responsables qui ne veulent pas collaborer avec la population à travers les faiseurs d'opinion que nous sommes. Et il y a certains responsables des services de sécurité qui sont des arrogants. Et vous avez suivi comment même le général de la 33e région militaire, tout simplement parce que la société civile et le mouvement citoyen ont eu à dénoncer, il nous a qualifiés de bandits, de malfrats, de coupeurs de route. Et nous n'avons pas été d'accord avec ces propos. Enfin, nous avons dit à la délégation qu'il y a une certaine langue méchante à travers la ville qui sont en train de demander que la province Sud Kivu soit aussi mise sous état de siège. Nous avons dit à la délégation que nous ne sommes pas d'accord avec cette idée. Parce que les deux provinces, le Nord Kivu et l'Ituri, qui sont sous état de siège, jusque-là, il n'y a pas de résultat. Et il y a toujours carnage de nos concitoyens. Tout le monde est en train de suivre. Heureusement, le ministre national
de l'Intérieur vient de nous préciser qu'il n'y a pas, il vient de nous rassurer qu'il n'y a pas cette démarche au niveau national et que d'abord ils sont en train de se battre pour voir comment finaliser avec les deux provinces et qu'il n'y a pas cette démarche de vouloir mettre la province Sud Kivu sous état de siège. Nous lui avons dit plutôt qu'il faut qu'on mette les services de sécurité dans de bonnes conditions. Nous avons même évoqué la question des tenues des policiers. Les policiers aujourd'hui ont des tenues qui datent de 2016. Nous lui avons dit que c'est inacceptable. Ils sont venus pour un état de droit, ils sont venus pour le peuple d'abord. Il faut qu'ils mettent les services de sécurité dans de bonnes conditions. Les militaires doivent être payés, les policiers doivent être payés pour finalement nous rassurer la sécurité. On a aussi fustigé la manière dont la DGM travaille, la manière dont l'ANR travaille. Au lieu qu'ils fassent mieux leur travail, ils sont plutôt à la quête de l'argent. Voilà la situation qu'il y a aujourd'hui pour ce qui est de l'insécurité. Dedans, nous avons dit qu'il fallait qu'on différencie la situation politique de la province et la situation de l'insécurité dans la province. Parce que beaucoup déjà sont en train de faire des cacophonies. Ils veulent régler des questions politiques avec la question de l'insécurité. Nous, comme mouvement citoyen, n'avons pas été d'accord avec ça. Merci.